Je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu en anglais, mais en fait, c'est pas nécessairement ce livre-là que j'ai envie de vous parler, mais plus du style en général, qui est connu ici au Québec sous le nom de chick lit, ok, donc de la littérature de filles, mais en anglais, ils n'utilisent pas vraiment de termes comme ça. C'est plus de la romance, ok, donc de la romance pour adultes. Et j'ai lu un livre comme ça s'appelle The Honeymooners. Euh, donc, je vous raconte l'histoire très brièvement parce que c'est pas mauvais, OK? C'est juste que c'est moins mon genre, OK? Mais je vous raconte quand même l'histoire brièvement. C'est Olive que sa sœur jumelle se marie avec Dane et là, il y a une réception. Puis Dane, lui, a un frère plus vieux qui s'appelle Ethan. Puis Ethan et Olive, donc les frères et sœurs des mariés, ils s'aiment pas vraiment parce que, bon, Olive, elle croit que Ethan, il l'a toujours jugé là, par rapport à son look ou qu'est-ce qu'elle mangeait ou des choses comme ça. En tout cas, ça tient sur pas grand-chose. Bref, il y a le mariage. Puis là, tout le monde, elle est allergique aux fruits de mer, Olive, et Ethan, lui, les buffets salent les cœurs. Fait qu'eux, ils ont eu comme du poulet au mariage. Fait que, mais là, tous les autres invités, ceux qui n'ont pas eu une assiette spéciale, ils ont attrapé une bactérie, je ne me rappelle plus du nom, fait qu'ils ont vraiment une intoxication alimentaire, mais c'est assez grave, là, qui nécessite hospitalisation et tout ça. Tout le monde. Puis là, la fille qui s'est mariée, elle a, son voyage de noces à Hawaï, elle l'a gagné parce qu'elle, là, elle participe à tous les concours et tout ça, puis il est non remboursable, puis en tout cas, elle peut pas y aller parce qu'ils sont malades, fait qu'elle envoie sa sœur et Ethan, le frère du marié, à leur place, même s'ils s'aiment pas, juste pour pas le perdre, parce que c'est vraiment choquant, là, tu sais, c'est vraiment un concours, un voyage, là, tout est inclus, tu sais, vraiment de rêve. Fait que là, ils s'en vont, eux, en voyage, puis il y a toute l'animosité et tout ça, mais là, finalement, ils tombent en amour. Puis c'est pas mauvais, ok? Puis en plus, je l'ai lu en anglais, fait que j'ai pas à me heurter avec une traduction qui est mauvaise. Et ce genre d'histoire-là, il y en a abondamment au Québec, puis c'est super populaire. Puis j'ai absolument rien contre le genre, ok? J'ai bien apprécié cette lecture. Il se passe plein de péripéties un peu cocasses, puis tu sais, bon, il y a de la romance, c'est tout le temps le fun, tu sais, je veux dire, ils se regardent, sont pas sûrs, oups, il y a des sentiments qui étaient pas là et tout ça. Puis le gars, tu sais, il a l'air comme beau puis parfait, là, c'est vraiment choquant. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'aime pas ça tant que ça, c'est que je reflète vraiment beaucoup sur ma propre vie, qu'il n'y a pas de romance du tout. En tout cas, puis j'en ai déjà lu d'autres, puis fait que c'est bon. Fait que si vous, ça vous intéresse, puis que vous lisez l'anglais, ben ça, c'est Honeymooners, puis cette auteure-là, Christina Lauren, elle a plein d'autres livres dans le même genre, puis il paraît qu'ils sont tous bons quand t'aimes le genre. Moi, c'est pas que j'aime pas ça, ok? C'est juste que ça me... Je me sens neutre par rapport à ça. Puis c'est pas ce que j'aime quand je fais de la lecture. Moi, quand je fais de la lecture, je veux être transportée, je veux vivre des émotions, je veux... des fois, je suis fâchée contre les personnages, mais là, c'est sûr que cet été, j'ai pas lu ça, j'ai plus lu de la romance pour adolescents. Fait que ça, c'était vraiment pas dans le même style non plus que j'ai lu. Mais c'était pas le même genre de romance qui me laisse avec une impression d'être heureux. OK? Toutes les autres livres que j'ai lus, que c'était de la romance, c'était comme... J'avais le sourire, puis on dirait que ça m'apportait du bonheur, puis j'étais comme... Oh mon Dieu, c'était tellement cute! Mais ça me rend juste neutre. Fait que c'est pas mauvais, c'est bien écrit, il se passe des affaires. Fait que, tu sais, ce style-là, là, la chick lit et tout ça, ça plaît à plein de monde. Moi, j'ai une amie qui en lit plein, puis elle dit, moi, là, elle dit, je mets mon cerveau à off, je lis ça, je passe un bon moment, puis tout ça. Puis j'ai absolument rien contre, mais moi, c'est pas un style que je vais lire, surtout quand ça peut se rapprocher un petit peu de ma vie. Tu sais, comme par exemple, je suis vraiment pas intéressée. Je pourrais me faire surprendre, là, mais par euh, un genre justement de livre plus contemporain qui parle un peu des péripéties, un peu comiques, là, tout ça, d'une vie de maman, là, ou d'une vie de maman célibataire. Moi, c'est... quand, quand je lis, je veux pas me faire raconter ma propre vie, ou en tout cas, j'ai vu une description d'un nouveau livre, là, que dans le fond,
c'est tout ce qui se passait pendant que son chum partait à la chasse, puis elle se disait qu'elle était veuve de chasse ou veuve de golf ou peu importe. Puis moi, je suis comme, non, c'est ça, parce que, tu sais, en plus, le gars, il revient de la chasse à un moment donné, puis tu sais, moi, je suis une vraie veuve, là, fait qu'il n'y a jamais personne qui revient pour m'aider, puis me sortir de mon enfer, de la routine, puis de la gestion des enfants. Fait qu'il faut vraiment que je lise des choses qui sont différentes que moi. Fait que j'aime les romans policiers, j'aime la romance, bien entendu, mais à ce niveau-là, je pense que j'aimerais plus la romance historique que contemporaine, OK? Ou carrément autre qui est pas de la romance, mais justement, là, je suis en train de lire un livre de Marie-Christine Chartier qui est tout le temps en lien avec des histoires d'amour, mais la façon que c'est expliqué, suit pas nécessairement l'histoire d'amour, mais la façon que c'est expliqué, c'est que c'est vraiment le cheminement des personnages par rapport à ça, et non pas des péripéties une après l'autre, là. C'est vraiment le cheminement, puis ça, là, ça m'envoûte, ça me fait réfléchir, ça vient souvent chercher des larmes, puis ça me laisse pas neutre, puis ça, j'adore ça, OK? Fait que c'est juste pour vous dire pourquoi je suis pas moins du genre à lire de la chick lit. Fait que c'était pour ça que je voulais vous parler de Honeymooners. Donc cet été, j'ai lu plusieurs livres avec ma liseuse. Donc vraiment, là, j'adore l'instantanéité de la liseuse. Donc je veux un livre, je suis capable de l'avoir soit par le prêt numérique, soit par l'achat directement sur le site de Kobo. Et ça a été pratique étant donné que j'ai lu beaucoup de livres en anglais. Mais là, premièrement, je ne suis pas certaine que vous avez un faible autant que moi sur les romans plus pour adolescents. Fait que je ne vais pas vous dire tous les livres que j'ai lus cet été, mais aussi je ne crois pas que vous ayez un faible énorme sur le fait que j'ai lu principalement des livres en anglais cet été. Je vais quand même vous nommer les livres que j'ai lus, mais je vais vous parler de un qui est à peu près sur le même sujet, parce que oui, j'ai lu à peu près juste des livres similaire cet été. Je sais pas, j'avais juste envie de ça. Pendant des années, moi, j'ai lu des romans policiers un après l'autre, puis je ne lisais que des romans policiers. Puis là, en ce moment, ça me tente tellement pas de lire des romans policiers, fait que j'écoute mon corps. Puis mon corps, il me dit, Sandra, qu'est-ce que tu veux en ce moment? C'est des romans jeunesse, des romans qui amènent du bonheur, OK? Juste de la simplicité, de la facilité, je sais pas. Moi, quand je lis, là, y a des livres que j'ai lus qui étaient vraiment troublants, puis qui m'ont marqué, puis qui te restent, puis qui te marquent. Mais là, c'est pas ça que j'ai envie. J'ai vraiment juste envie de me faire raconter des belles histoires. Oui, il arrive tout le temps des petites affaires, mais tu sors de la lecture avec du bonheur. Et j'ai trouvé un livre québécois qui est nouveau en plus, qui est similaire à peu près toutes mes lectures, et ça s'appelle Chimie. Là, je l'ai pas, je vais essayer dans mon montage de mettre une photo là ou là, OK, du livre en question. Donc, ça s'appelle Chimie 501 et c'est de José de Angelis, en tout cas. Et, la maison d'édition... Je pense que c'est Les Malins parce que je l'ai vu sur le site de Les Malins. En tout cas, si c'est pas ça, je vais mettre la vraie maison d'édition, mais je suis principalement certaine que c'est ça. L'histoire, c'est l'histoire de Maximilien qui est en 5e secondaire. Donc, on est vraiment dans les jeunes là, qui ont 17 ans environ. Et l'année d'avant, il a fait son coming out, donc il est gay. Puis là, il l'a dit, puis je pense que ça a quand même été bien accepté, OK? Parce que je l'ai lu cet été, OK? Je m'en rappelle plus tant, là, tous les détails. Mais, oui, fait que ça a quand même bien été accepté, mais il n'y a pas tant eu de chum suite à ça. Et c'est pas quelqu'un qui déplace beaucoup d'air, là. Il fait ses affaires, il a sa petite gang d'amis et tout ça. Puis ce qui est le fun dans ce livre-là aussi, c'est que les personnages secondaires sont quand même intéressants, notamment Félix, que c'est comme le gars à l'école il est ami avec tout le monde, il connaît un peu tout le monde, puis des fois il lance des petites phrases, là, puis c'est comme plein de sagesse, puis t'es comme « Ah! » tu sais, c'est vraiment bien fait. Il y a des petites phrases là-dedans, là, que c'est tellement bien choisi, ça fait comme... Ça veut tout dire. Tu sais, des phrases qui veulent tout dire, c'est vraiment bien. Puis là, il arrive un nouveau à l'école qui s'appelle Nick. Lui, il est nouveau à cette école-là parce que, bon, il habite à Ottawa avec sa famille, mais là, sa mère, elle a un contrat à Montréal, fait que là, il arrive là. Et finalement, Max, il est vraiment intrigué par Nick.
Puis, bon, finalement, ils tombent en amour. Fait que c'est une histoire d'amour pour adolescents, entre deux garçons, qui se passe en secondaire 5 avec tous les personnages qui gravitent autour. C'est touchant, c'est beau. Ça parle aussi de la relation avec son grand-père. Puis aussi, encore une fois, on suit les deux personnages. Donc, des fois, on est dans la tête de Nick, puis des fois, on est dans la tête de Maximilien. Puis, j'ai lu énormément de romances gays pendant l'été. C'est ça qui me tentait. J'ai trouvé cute, j'ai trouvé mignon. Puis, mettons, sur une échelle de ceux qui font juste se tenir la main et s'embrasser, puis ceux qui vont un petit peu plus loin, là, que c'est un petit peu plus explicite, celui-là se l'est un petit peu plus. Fait que c'est sûr que si vous, la littérature jeunesse, ça vous intéresse pas, mais que vous voulez le faire lire à vos ados, je vous dirais que vos ados, il faut qu'ils soient un petit peu plus vieux, là. Je dirais peut-être 14, 15 ans. Donc, moi, je ne ferais pas lire ce livre-là tout de suite à ma fille de 10 ans, ça, c'est certain. Mais c'est adorable. OK, l'histoire d'amour, c'est cute, c'est... Tu sais, l'amour, pas compliqué, là. Ben, eux autres, ils trouvent ça compliqué, mais tu sais, en tant que vue d'adulte, tu te dis... Oh mon Dieu! Ils n'ont pas tant d'affaires à gérer que ça. Fait que c'est juste beau, là. Tu sais, ils s'effleurent la main, puis oh, t'es comme, mon Dieu, c'est tellement beau! Mais il se passe pas juste, c'est pas juste de la romance, là, c'est un roman. Fait que on les suit un petit peu dans cette année scolaire-là. J'ai adoré ça. Et ça me faisait vraiment penser à tous les autres livres que j'ai lus cet été. Et je crois que c'est pour ça que l'auteur, elle a écrit cette histoire-là, parce que c'est vrai qu'en français et au Québec, là, parce que un des problèmes pourquoi j'ai lu en anglais tout l'été, c'est que j'ai lu un livre qui était traduit, puis la traduction était horrible. Horrible. Ben, c'est peut-être trop français pour nous, mais moi, là, se rouler une pelle en disant que deux personnes s'embrassent, c'est comme... Ça me fait déconnecter de ma lecture. Alors que ce roman-là, il est québécois. Fait que, pour nous, les Québécois, ça nous parle. T'sais, oui, il y a quelques sacs, là, mais on comprend vraiment. L'auteur, elle disait qu'il n'y avait pas ce style de romance adolescent gay au Québec. Puis effectivement, j'en ai pas vraiment lu d'autres, mais du côté américain, donc les autres livres que j'ai lus, c'était assez similaire dans les histoires. Fait que moi, j'ai adoré ça parce que c'est ça que j'avais envie de lire. Puis pourquoi j'aime mieux quand c'est deux garçons, c'est parce que c'est complètement extérieur à moi. Parce que des fois, moi, je rentre vraiment dans le personnage, puis je me dis « Oh, pourquoi ça m'arrive pas, ça? Tu sais, moi aussi, j'aimerais ça vivre de la romance. » Tandis que là, j'ai tellement pas rapport dans l'histoire que c'est comme si je me faisais juste raconter une histoire d'amour. Fait que vraiment, je vous suggère cette lecture-là. Si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est vraiment bon, c'est bien écrit, l'histoire est le fun, c'est souris tout le long. Fait que c'est un succès de mon côté. Donc, je veux juste vous dire 3 romans américains en anglais. Peut-être qu'il y a des traductions, peut-être pas parce que c'est assez récent. Puis peut-être que la traduction sera pas super bonne parce que ça m'est arrivé, puis mon Dieu, c'était pas beau. Fait que si vous lisez l'anglais et que ce sujet-là vous intéresse, je vous suggère 3 livres. Donc, je vais commencer par celui-là parce qu'on s'entend là, c'est de la romance. Il y a une histoire après ça, mais bon, là, les personnages, à un moment donné, ils s'embrassent, puis il y en a des fois qui vont plus loin. Fait que là, je commence par ceux-là qui font juste s'embrasser, mais mon Dieu, quand ils s'embrassent, là, c'est comme des courants électriques, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit. Ça s'appelle, j'ai même pas pris en note les auteurs, je vais les écrire. The Gravity of Us. Fait que là, on a 2 personnages, ils ont quel âge, eux autres? Peut-être après le secondaire, là, avant qu'ils rentrent au collège, là, ou je sais pas trop, là, c'est américain. Donc, c'est des fils, on a juste une perspective, OK? C'est le personnage principal. Donc, lui, son père a été choisi pour... il était pilote d'avion, puis finalement, il a été choisi pour être astronaute sur la mission spatiale de la NASA qui s'en va sur Mars. Fait que là, il déménage au Texas, je pense, ouais, pour la mission spatiale et il rencontre une autre famille d'enfants d'astronautes. Là, c'est la mère. Là, elle a été choisie aussi pour cette mission spatiale-là. Puis là, il se développe de l'amour
entre Léon et, comment il s'appelle? Je me rappelle plus, le personnage principal. Et il y a sa sœur qui est vraiment intéressante là-dedans. Mais lui, le personnage principal, c'est qu'il y a aussi une chaîne, ça s'appelle pas YouTube, là, mais c'est genre, là, puis il est vraiment populaire là-dessus. Puis lui, il veut devenir journaliste, puis il fait des chroniques sur la NASA et tout ça. Puis moi, c'est pas tant un sujet que je connaissais vraiment, le fait, la vie des astronautes, mais en tout cas, il paraît que dans les années 60, les gens suivaient ça, là. Fallait que ce soit des familles parfaites, puis que là, toutes les maisons, ils étaient bien décorées, puis des choses comme ça. Fait qu'il y a vraiment cette histoire-là aussi, parce que finalement, il aurait peut-être été choisi parce que c'était lui qui est populaire versus son père et tout ça, mais finalement, son père, c'est un super bon... Ça, là, c'est du bonheur, OK? Vraiment, c'est un livre là, que tu sors de la lecture, t'es comme « Oh mon Dieu, c'était tellement bon! » Puis en plus, il y a toute l'histoire de la NASA, là, c'était les personnages... Ah, le revirement de situation. Mon Dieu, je sais pas si je suis bonne pour raconter les livres, mais ça, j'ai adoré ça. C'est vraiment du bonheur de lecture. Ensuite, il y a, suivez-moi bien ici, The Gentleman's Guide to Vice and Virtue. Fait que ça, c'est un roman jeunesse, donc young adult, historique, donc ça se passe au 18e siècle. Et on suit Monty qui... Quel âge qu'il a? 18 ans? Ouais, il doit avoir 18 ans. Et lui, il vient vraiment d'une famille riche d'aristocrates anglais. Puis là, il faut qu'il reprenne le domaine de son père. Mais il paraît que historiquement, les jeunes hommes, avant de reprendre le contrôle du domaine, ils faisaient un grand tour de l'Europe pour parfaire leur culture. Fait qu'ils vont visiter les pays, bon, ben, la France, ils vont à Paris, ils vont à Rome. Donc, ils vont apprendre un peu la vie pendant un an. Et lui, son meilleur ami, Percy, il est mulâtre, OK? Donc, parce que ça a le rapport dans l'histoire, parce que ce livre-là, ça parle de plusieurs thèmes dont le racisme et, ben, ouais, c'est ça, surtout à cette époque-là, mais c'est comme vraiment encore d'actualité. Aussi l'homosexualité et aussi la relation père et fils, puis il y a toutes les notions historiques. Mais là, après, à part de ça, là, le fait de l'histoire, c'est comme... Ça découle, là, il se passe plein d'aventures, parce que dans le fond, ils partent comme en road trip, mais ils partent en bateau, parce qu'on est au 18e siècle. Fait que là, ils s'en vont en calèche, puis ils font le tour et tout ça. Puis là, il leur arrive plein d'affaires, ils se font voler. Lui, il vole une boîte, puis là, finalement, ils sont après cette boîte-là qui contient... là, il y a les pirates et tout ça, puis tous les personnages, dont sa sœur, Amonty, qui part avec eux, sont vraiment intéressants. C'est vraiment drôle. Oubliez pas, je l'ai lu en anglais, fait que je sais pas s'il y a une traduction de ça, puis si c'est aussi drôle. Mais aussi, l'élément central, c'est que Monty, il est bisexuel, ouais. Mais il est amoureux fou depuis toujours, puis on sent vraiment là que c'est l'amour de sa vie, de son meilleur ami Percy, qui vient avec eux sur le voyage. Mais Percy, lui, il a jamais rien dit, fait que Monty, il sait pas, lui, s'il y a comme des chances, mais dans sa tête, il y en a aucune. Fait que c'est vraiment comme son amour impossible, mais... Ah! C'est une belle histoire, fait que, imaginez-vous que peut-être qu'il y a des chances finalement. Mais c'est vraiment beau de voir l'évolution puis la transformation des personnages, parce que Monty, c'est pas tant le gars le plus aimable, là, tu sais, il prenait... Tu sais, en tout cas, j'ai lu plusieurs livres historiques, puis ça a l'air qu'il prenait, tu sais, il jouait aux cartes, tu sais, puis il prenait bien de l'alcool et tout ça, mais il évolue vraiment. Puis mon Dieu, son amour, ça transcende tout, c'est tellement mignon, c'est vraiment bien. Puis, dans ce livre-là aussi, ils font pas mal juste s'embrasser, puis se toucher un petit peu comme ça, c'est tout. Le prochain, c'est vraiment plus adulte, romance adulte, parce que là, les personnages, ils ont 21 et 23 ans, et on est justement plus dans la jeunesse, fait que bon, ils font un petit peu plus que s'embrasser. Mais ça s'appelle Red, White and Royal Blue, excusez mon accent. Et l'histoire, c'est... le fils de la présidente des États-Unis, donc après Barack Obama, dans cette fiction-là, c'est les démocrates qui sont encore au pouvoir, mais c'est une femme qui est présidente des États-Unis. Et tout ça, là, en temps de période électorale aux États-Unis, ce livre-là, je le trouve vraiment intéressant et pertinent. Ça l'explique un peu tout ça. Puis là, elle a fait déjà son premier mandat, la présidente. En tout cas, bref, c'est son fils qui a 21 ans et il y a aussi le prince Henry of Wales, donc vraiment le prince d'Angleterre,
ils sont ennemis dans le sens qu'ils ont à peu près une position similaire dans des pays différents. Donc, le First Son of USA, puis le prince. Le prince, il a un frère plus vieux, fait que c'est probablement le frère plus vieux qui va hériter du trône, mais ils s'aiment pas parce qu'ils ont toujours été comparés dans leur vie, ces deux-là. Et là, il arrive le mariage de Philippe, le frère aîné de Henry. Puis là, il arrive une affaire, là, ils font tomber le gâteau qui coûte 75 000 $. Mais là, ils se bataillaient un peu. Fait que là, ça fait la une des journaux comme de quoi qu'il y a de l'animosité entre ces deux-là, donc entre les deux pays. OK? Fait que là, il essaye d'arranger ça, toutes les relations de presse et tout ça. Il essaye d'arranger ça pour dire non, non, c'est vraiment malentendu. Ces deux jeunes-là sont chumés. Fait que là, ils font plein d'affaires ensemble. Puis là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ben, finalement, ils se détestaient pas tant que ça. Et fait que finalement, ils tombent en amour. Bon, vous l'aviez pas deviné, mais là, c'est ça. Et on suit tout ça, mais c'est pas vraiment évident parce que là Henry, là, il n'y a pas vraiment de position qui fait en sorte qu'il pourrait, au lieu de se marier avec une princesse, se marier ou en tout cas avoir une relation avec, comment il s'appelle? Alex, le First Son of USA. Puis bon, il y a toute l'histoire de l'élection avec ça, puis tous les personnages qui gravitent autour de cette famille-là sont vraiment extraordinaires, attachants. C'est beau, c'est touchant, c'est une impression de bonheur, c'est vraiment un bon roman. Donc, je vous le suggère aussi si vous lisez l'anglais. Et voilà, fait que c'était mes romances ado, jeune adulte, que j'ai lues cet été. Puis j'ai passé vraiment du bon temps, surtout sur la plage, avec ces beaux livres-là.